Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le titre de ce journal. Grève à la Direction générale des impôts ce mardi 9 mars en début de la journée. Ces agents réclament leur dû auprès de l'État congolais, l'argent comptant pour la prime des contentieux minimum garantis de l'année 2018. Poursuite ce même mardi 9 mars du procès sur l'affaire concernant le détournement des fonds des financements du programme des gratuités de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo à la prison centrale de Makala. Et enfin, plus d'une cinquantaine de personnes ont été contaminées par le Covid-19 en République démocratique du Congo lundi 8 mars. C'est la province du Nord Kivu qui a enregistré le nombre de cas le plus élevé. Encore une fois de plus, bienvenue. Commençons avec la présidence de la République. À l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec une délégation des femmes dénommée Femmes d'exception sur l'évolution des droits de celles-ci en RDC. Alice Kabango. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accordé une audience à la délégation de femmes d'exception lundi 8 mars 2021 à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes. La question de la promotion des droits de la femme congolaise était le seul point inscrit à l'ordre du jour à la Cité de l'Union africaine. Pour rappel, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a plaidé le lundi 8 mars auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour le respect de la parité homme-femme dans le prochain gouvernement. Signalons par ailleurs que dans le gouvernement Ilunga, le quota de femmes est de 17%. À la primature, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, s'est entretenue avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lundi 8 mars 2021. L'épouse du chef de l'État a plaidé pour la parité homme-femme dans le prochain gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Commentaire. Dans le cadre de la Journée internationale de droits de femmes célébrée chaque 8 mars, la première dame Denise Nyakeru a profité pour plaider en faveur de la parité hommes et femmes au sein du gouvernement auprès du Premier ministre. Après un entretien de près d'une heure, la première dame s'est exprimée. De cette Journée internationale des droits de la femme pour venir faire des plaidoyers auprès du Premier ministre. En particulier concernant la parité femmes et hommes au niveau de formation du nouveau gouvernement. Je suis venue le voir d'abord en tant que femme, en tant que première dame, en tant que présidente d'une fondation qui milite pour la valorisation de la femme. Et globalement, nous avons parlé en ce qui concerne la formation du futur gouvernement, la participation des femmes au sein des différentes institutions, surtout dans la prise de décisions importantes du pays. Lançant un message aux femmes en la journée leur dédiée, l'épouse du chef de l'État les a encouragées à demeurer positives, braves et fortes. Signalons que en RDC, le thème retenu pour cette journée de droits de femmes est leadership féminin d'excellence pour une société égalitaire numérique à l'ère de la Covid-19. En justice, l'affaire concernant le détournement des fonds des financements du programme de gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, aujourd'hui mardi 9 mars, était le deuxième jour du procès au centre pénitentiaire de Makala à Kinshasa. Devant la cour, le directeur national du service de contrôle de paie des enseignants, Sekopé en sigle, a présenté ses moyens de défense sur ce dossier lui inculpant. Rappelons que ce procès fait suite aux enquêtes menées par l'inspection générale de finances IGF. Parlons santé dans ce journal, la Covid-19 en République démocratique du Congo, encore de nouveaux cas de coronavirus enregistrés sur l'ensemble du territoire national lundi 8 mars. C'est la province du Nord Kivu qui a enregistré le nombre de cas le plus élevé. Suivez.
Le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 dans son rapport du 8 mars indique que 57 cas supplémentaires ont été confirmés au pays, dont 22 au Nord Kivu, 20 au Haut-Katanga, 11 à la Tchopo et 4 à Kinshasa. D'après ce même rapport, aucune nouvelle personne n'est sortie guérie de centres de traitement et parmi de patients suivis à domicile. Les cumuls de cas depuis que la Covid-19 sévit en République démocratique du Congo est de 26 684, dont 26 683 confirmés et improbables. Notez que pour la journée du lundi 8 février 2021, 330 échantillons ont été testés sur l'ensemble du territoire national. Rendons-nous à présent à la Commission électorale nationale indépendante, fin de la première session des formations sur les renforcements des capacités en logistique électorale, marquant en même temps la relance des activités en vue du double scrutin de 2023. Je vous propose ici de suivre Corneille Nangaa, président de la centrale électorale congolaise. Nous voici à la fin ou à la clôture de cette première session de renforcement des capacités en logistique électorale. Comme nous l'avons dit, nous l'avions mentionné à l'ouverture, cette session ou cet atelier tombait à point nommé dès lors qu'elle consacre en fait le lancement des préparatifs des élections de 2023 ou mieux du 4e cycle électoral. Je voudrais remercier AIFES pour cette anticipation. Je voudrais vous remercier pour cet appui. Je voudrais en même temps remercier les participants ici présents et spécialement Madame Nadine en tant que chargée de la logistique au niveau de la commission électorale pour l'aboutissement heureux de cette session. Ce que nous pouvons dire, c'est que les élections auront lieu en 2023. Contrairement à ce que les gens disent par-ci par-là, les élections auront lieu en 2023 et elles sont tenables. Elles sont tenables si nous nous prenons en temps. Dans ce sens que la CENI n'attend pas qu'on prenne du temps. Tout ce qui est faisable et tout ce qui dépend d'elle est en train d'être fait. Qu'est-ce qui doit être fait? Il faut des réflexions déjà sur comment on va reconstituer les fichiers électoraux. Il faut préparer les scrutins avec toutes les activités y afférentes, c'est-à-dire la répartition des sièges, l'inscription des candidatures et la formation des agents, les acquisitions des matériels, le déploiement. Et puis en bref et en image, à la Direction générale des impôts DGI, il s'est observé un mouvement de grève. C'est mardi 9 mars en début de journée. Ces agents réclament leur dû auprès de l'État congolais, argent comptant pour la prime des contentieux minimum garantie de l'année 2018. C'est une somme qui s'élève à 172 milliards de francs congolais qui serait à la base de ces revendications. Changeons de cap à présent pour l'Est du pays. Les femmes de la province du Sud Kivu ont organisé une messe d'action de grâce en mémoire de celles victimes de la guerre dans cette contrée lundi 8 mars de l'année courante. Une messe qui a été dite à l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Sophia Zaorati. Les femmes du Sud Kivu ont honoré la mémoire des victimes de différents massacres dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous en avons marre. C'est chaque jour qu'on voit les images horribles sur les massacres commis sur des populations civiles à Nituri, à Beni, dans le Haut-Plateau, un peu partout, même dans la ville de Bukavu. Nous avons plusieurs victimes d'insécurité et cela a conduit la composante femme du bureau des coordinations de vouloir fêter autrement aujourd'hui en ayant une mémoire pieuse à leur égard, a déclaré Néné Bintou, vice-présidente du bureau de la coordination de la société civile au Sud Kivu. Par la même occasion, ces femmes ont rappelé au chef de l'État sa promesse de rétablir la paix dans l'Est et de ramener l'état-major à Goma. Nous voulons que les présidents de la République puissent respecter sa parole, a ajouté Néné Bintou.
Toujours dans le site Kivu pour parler sécurité à présent, pas plus tard que hier, aux environs de 19 h, les hommes armés et non identifiés ont attaqué une base de la mission onusienne en République démocratique du Congo, située dans le village de Bakata, en territoire de Fizi à Bukavu. Sophia Zaorati nous en dit plus. C'était dans la soirée du lundi 8 mars 2021 que les rebelles non identifiés ont attaqué une base de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo et ils ont tiré plusieurs balles. Les autorités locales précisent que les causes de cette attaque ne sont pas encore connues ainsi que le bilan. Les porte-paroles de l'armée dans cette partie sud du Sud Kivu, capitaine Dieudonné Kasereka, a été contacté par la presse ce mardi 9 mars. Il a confirmé cette information et indique qu'il s'agit des 2 hommes armés non identifiés en tenue bleue qui ont apparu tout près de cette base de la MONUSCO et ont tiré 2 balles avant de s'enfuir. Le capitaine Dieudonné Kasereka confirme encore qu'aucun dégât matériel et humain n'est signalé. Dans la ville de Kindu, province du Maniema, le calumet de la paix a finalement été fumé entre le gouverneur Ogi Moussafiri et son colistier Jean-Pierre Amadi. Désormais, les 2 hommes marcheront ensemble pour le bien-être de la population de cette partie du pays. Josué Kalamba. Ces accolades et prières témoignent de la paix retrouvée entre le gouverneur de la province du Maniema, Ogi Moussafiri, et son fils Jean-Pierre Amadi. Au siège du gouvernorat à Kindu, les 2 personnalités ont décidé d'enterrer la hache de guerre tout en tirant les leçons des erreurs du passé pour désormais privilégier les intérêts de la province. Devant la population et les agents du gouvernorat venus assister au retour de la paix, Ogi Moussafiri parle. Et je sais parmi vous, il y a des gens qui disaient qu'il était pour Ahmad et qu'il était pour moi. Et avant mon départ, je vous avais dit que vous ne travaillez pas pour moi. À 2 reprises, je vous ai répété ça. Ici, vous ne travaillez pas pour moi. Vous travaillez pour l'État congolais. Nous 2 ici, nous sommes qu'un instrument que Dieu utilise pour diriger son peuple. C'est comme ça. Et l'objectif du président de la République, c'est de l'État, c'est pour que nous puissions être unis. C'est ça l'objectif de l'Union sacrée. Que nous soyons plus unis pour l'intérêt suprême de la province. À son tour, le vice-gouverneur Jean-Pierre Amadi rappelle à ses pairs que le Maniema a besoin de tous ses fils et filles. Le Maniema a besoin de vous. Le Maniema a besoin de nous tous. C'est vrai, à un moment donné, c'est vous qui nous avez divisés. Nous venons de prêter serment, de collaborer et d'évoluer ensemble. Désormais, le Maniema peut avancer sous le leadership éclairé du gouverneur Moussafiri et son vice Amadi, car c'est ce que la population attend plus que tout. En sport, parlons football africain, c'en est fini pour le malgache Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football qui a vu s'envoler hier lundi ses ambitions de se représenter aux prochaines élections présidentielles de cette institution. Une décision qui a été prise en appel par le tribunal arbitraire du sport. Regardez. C'est désormais irréversible la non-probabilité pour Ahmed Ahmad de se représenter aux élections présidentielles de la plus haute instance du foot africain, CAF. Sanctionné depuis novembre 2020 par la Fédération internationale de football FIFA pour une durée de 5 ans sans avoir le droit d'exercer une activité liée au sport pour détournement. Le dossier se trouvant en appel au tribunal arbitraire du sport, le Malgache a quand même pu bénéficier d'une réduction de 3 ans de peine, ce qui ramène sa suspension à 2 ans plus une amende de 50 000 francs suisses. Par conséquent, plus de candidatures pour Ahmed Ahmad aux prochaines élections prévues le 12 mars à Rabat, capitale marocaine. Notez que le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe reste donc le seul candidat en lice pour la tête de la Confédération africaine de football.
Parlons toujours football, cette fois-ci sur le plan national. Bonne nouvelle pour les caisses du Daring Club Motema Pembe. Le club quinois, dans les prochains jours, devra encaisser une somme de 62 500 $ américains de la part de soutien Covid du programme FIFA Forward. La même somme sera versée à toutes les équipes éliminées lors de la phase préliminaire en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Ce soutien aidera le club congolais à couvrir la gestion de ses affaires courantes au regard de la charge financière que représente la gestion du club. À présent, je vous propose de suivre la revue de presse. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Ouvrons avec cet article de Forum des As. Au-delà de sa démission inattendue du bureau du Sénat, Sami Badibanga, mission accomplie. De la vertu, l'honneur et la délicatesse, Sami Badibanga, admirateur de Jules César, ultime chef de la République romaine antique, n'ignore pas ce proverbe latin. Seul rescapé du premier bureau définitif du Sénat, laminé en rase campagne par une pluie de pétitions qui en a accueilli à froid les 6 autres membres, lui, il n'est pas parti, frappé par les sceaux de l'infamie. Ses profondeurs aux abonnés absents ont été publiquement déplumés au point qu'ils n'ont même pas eu le courage de défendre leur pétition, préférant sécher la séance plénière consacrée au traitement de toutes les pétitions. Mais c'est au moment où plus personne ne s'y attendait, après qu'il ait conservé aussi bien son poste que son honneur, le Premier ministre honoraire crée la surprise. Il démissionne sans crier gare, plongeant du coup aussi bien à la ville haute que la cité populaire en émoi. Poursuivant avec actualité.cd en justice, les avocats de Caleb Moutonde réagissent et dénoncent une manipulation politico-judiciaire contre l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement. Dans un document intitulé Avis technique, les avocats de Caleb Moutonde ont passé au crible le plainte connue à ce jour contre leurs clients. Ils affirment qu'aucun de plaignants n'avait avancé un seul fait précis sur la responsabilité ou l'implication individuelle de l'ancien administrateur général de l'ANR concernant les allégations de torture, enlèvement, traitement inhumain, empoisonnement ou tentative d'assassinat. Le service de l'État ne comptant pas de saints dans leur rang, il est possible que des actes prohibés par la loi aient été commis sur terrain ou dans leurs bureaux respectifs par des agents, des cadres ou des officiers de l'armée, de la police nationale congolaise, de l'agence de renseignement ou de la direction de migration dans l'exercice de leurs fonctions, disent-ils en demandant aux plaignants soit de démontrer en quoi leur acte était commis sur ordre ou instruction personnelle de Caleb Moutonde. Bouclons cette revue de presse avec 7 sur 7.cd qui écrit « La licence d'un an accordée à Dan Gettler révoquée par les USA ». La dérogation accordée par l'administration de l'ex-président Donald Trump à l'homme d'affaires israélien Dan Gettler vient d'être révoquée par les départements du Trésor en commun, accord avec le département d'État des États-Unis. À travers un communiqué consulté ce mardi 9 mars 2021 par le quotidien, le département d'État américain justifie le rétablissement des sanctions contre Dan Gettler par le fait que la licence lui octroyée est incompatible aux intérêts des politiques étrangères des États-Unis visant notamment à combattre la corruption dans le monde entier et en RDC en particulier. La licence accordée à M. Gettler est incompatible avec les intérêts de la politique étrangère solide de l'Amérique visant à lutter contre la corruption dans le monde entier, y compris en particulier les efforts des États-Unis visant à combattre la corruption et à promouvoir la stabilité en République démocratique du Congo, lit-on dans ce document. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs, au revoir. Ne nous quittez pas, mesdames, messieurs, je vous rappelle le principal titre de ce journal. Grève à la direction générale des impôts ce mardi 9 mars en début de la journée. Ces agents réclament leur dû auprès de l'État congolais
l'argent comptant pour la prime des contentieux minimum garantis de l'année 2018. Poursuite ce même mardi 9 mars du procès sur l'affaire concernant le détournement des fonds des financements du programme des gratuités de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo à la prison centrale de Makala. Et enfin, plus d'une cinquantaine de personnes ont été contaminées par le Covid-19 en République démocratique du Congo lundi 8 mars. C'est la province du Nord Kivu qui a enregistré le nombre de cas le plus élevé. C'est par ici que ce journal se referme complètement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.